Allez, sans plus attendre, voici mon top 10 des films français. Numéro 10, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est une comédie romantique et c'est plutôt un très beau film qui est en plus assez accessible. L'histoire se passe à Montmartre, à Paris, et Amélie, c'est une jeune femme un peu spéciale qui s'est peu à peu coupée du monde pour revenir à son univers intérieur qui est plein de fantaisie et de mystère. Et Amélie, un jour, elle décide de consacrer sa vie au bonheur des autres. Et elle va secrètement intervenir dans la vie des gens qu'elle rencontre et essayer de réparer leur vie et de les rendre plus heureux. Et elle va donc inventer des stratagèmes, des astuces pour rentrer dans la vie des gens sans se faire remarquer. Numéro 9, Camille redouble. Camille redouble, c'est une comédie qui est assez drôle, et donc c'est l'histoire de Camille, qui est une femme de 40 ans, et rien ne va dans sa vie, elle vient de se faire quitter par l'homme de sa vie, elle est terriblement éprouvée, elle va s'évanouir, elle va tomber dans les pommes, et quand elle se réveille, Camille, elle n'a plus 40 ans, elle a 16 ans. Et donc elle va revivre sa vie pour la seconde fois, et elle va tout faire pour changer son destin. Numéro 8, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est aussi une comédie et c'est l'histoire de Claude et Marie qui sont issus d'une famille bourgeoise catholique et ils aimeraient beaucoup que leurs filles, ils ont 4 filles, se marient à l'église avec des catholiques. Seulement, ça se passe pas comme ça. Leur première fille se marie avec un musulman, la deuxième avec un juif, la troisième avec un chinois, et du coup, tout leur espoir repose sur leur dernière fille, seulement ils ne sont pas au bout de leur surprise. Numéro 7, Les Éblouis. Les Éblouis, c'est un film un peu plus sérieux, c'est un drame tiré d'une histoire vraie, et ça parle d'une jeune fille qui, avec sa famille, va rejoindre une communauté religieuse qui est basée sur le partage et la solidarité. Mais peu à peu, ce groupe religieux va mettre de plus en plus de pression sur cette jeune fille et la forcer à accepter un mode de vie qui remet complètement en cause ses envies et ses passions et va l'empêcher d'avoir une vie sociale normale. Et du coup, cette jeune fille, elle va devoir se battre pour regagner sa liberté. Numéro 6, Intouchable. Intouchable, c'est un film très connu, vous en avez sûrement déjà entendu parler. L'histoire du film, c'est l'histoire de Philippe, qui est un riche aristocrate et qui, après un accident, est devenu tétraplégique. Tétraplégique, c'est quand on est paralysé de tout le corps. Et donc Philippe, il va devoir engager quelqu'un pour s'occuper de lui, et il choisit Driss, qui est un jeune homme sénégalais tout droit sorti de prison. Et de cette rencontre qui est au départ improbable, va naître une très belle amitié. C'est un film qui est à la fois beau et touchant, et je pense qu'il est aussi très intéressant pour vous qui apprenez le français, justement parce que vous allez entendre 2 façons complètement différentes de parler français. D'un côté le langage de la rue, l'argot, et d'un autre côté un langage beaucoup plus soutenu. Ok, numéro 5, Hors norme. Hors norme, c'est un film un peu plus sérieux, c'est un drame social, et c'est un film que moi j'ai trouvé très inspirant et très émouvant, et ça parle des autistes et de l'insertion des autistes dans notre société. Et on fait la connaissance de Bruno et Malik, qui sont 2 éducateurs, et ensemble ils vont mener un vrai combat justement pour aider ces jeunes autistes à s'en sortir. Le prochain film, c'est un film de science-fiction. Alors, il n'y a pas beaucoup de bons films de science-fiction en français, mais celui-là, il est assez sympa. Numéro 4, Vif Argent. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Juste, et Juste, il vient de mourir, mais il est encore sur Terre, c'est donc un fantôme, et il va partir à la rencontre des personnes qui sont mourantes, qui sont sur le point de mourir, pour recueillir leurs derniers souvenirs. Et un jour, il croise Agathe dans Paris, qui est bien vivante et qui semble le reconnaître. Et c'est donc l'histoire d'un amour impossible entre un fantôme et une vivante, puisqu'ils appartiennent à 2 mondes complètement différents. Maintenant, si vous aimez les enquêtes policières, c'est ce qu'on appelle aussi des polars en français, le film suivant devrait vraiment vous plaire. Numéro 3, Roubaix, une lumière. L'histoire est inspirée d'une histoire vraie, et on va suivre de très près le quotidien du commissaire Daoud et de son équipe dans la police. Dans ce film, vous êtes vraiment plongé au cœur de la misère sociale et humaine en banlieue française.
Et vous allez donc accompagner le commissaire Daoud et son équipe face aux violences, aux incendies criminels, aux viols et même au meurtre d'une vieille dame. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, numéro 2, Un prophète. Un prophète, c'est un film de Jacques Audiard. Jacques Audiard, il a fait d'autres très bons films comme Dipan ou De rouille et d'os que je vous recommande vivement. Ici, c'est l'histoire de Malik. Malik, c'est un jeune de 19 ans qui a été condamné à 6 ans de prison. Et à son arrivée en prison, Malik, il est fragile, il est isolé et il va être forcé par les prisonniers corses à faire des choses terribles. Mais Malik, il est aussi très intelligent, il apprend très vite et au fil des missions, il va s'endurcir et il va gagner la confiance des Corses. Et pour finir sur une note un peu plus légère, le dernier film que j'ai sélectionné pour vous est une comédie. Et il s'agit du film La famille Bélier. Dans La famille Bélier, tout le monde est sourd, à l'exception de Paula. Paula, elle a tout juste 16 ans, et puisque c'est la seule à pouvoir parler, eh bien, elle aide beaucoup sa famille à communiquer, et notamment dans leur travail à la ferme. Autrement dit, Paula, elle est vraiment indispensable à sa famille. Mais il se trouve que Paula, elle a aussi un don pour le chant, elle chante très bien, et un jour, son professeur de musique va la pousser à passer un concours pour Radio France. Du coup, Paula, elle a un choix très difficile à faire, puisqu'elle est prise entre son devoir vis-à-vis de ses parents et sa vocation pour la musique. Alors, je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous de comprendre les Français, et notamment dans les films. Si c'est le cas, je vous recommande de regarder cette vidéo où je vous explique comment bien comprendre les Français, même quand ils parlent vite. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.